Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Et c'est sur le thème de la hitbo des doutes ce soir, c'est sur le thème, comme demandé, sur le thème du fait de parler avec son créateur. Alors j'hésite entre deux formules, ou alors je commence à lire le livre et je commente, ou alors je vous raconte tout ce qui me passe par la tête concernant la hitbo des doutes. Sur à quel point ma vie a changé depuis que je me suis mise à parler avec Dieu, à quel point ma tranquillité est quand même beaucoup plus importante depuis que j'ai découvert qu'on pouvait parler avec Dieu, même s'il y a eu des fois, et il y a eu de nombreuses fois où j'aurais pu lui parler, et j'aurais dû lui parler, et j'ai pas eu le temps de le faire, et j'ai pas eu la force de le faire. Mais malgré tout, le fait de savoir que je peux parler avec Hachem à chaque moment de ma vie, et faire ce qui s'appelle une hitbo des doutes. Hitbo des doutes, c'est vraiment parler franco, quoi. C'est comme appeler, voilà, c'est en fait comme si tu appelais la personne sur Terre avec qui tu es le plus à l'aise de raconter tout sans censure, sans aucune censure. Je pense qu'on a tous, logiquement, on a tous ou presque une personne comme ça dans le monde où on sait. Surtout quand on est jeune, en général, quand on est plus jeune, on a comme ça un attachement fort pour une certaine personne. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un oncle, une grand-mère. On a en général une personne comme ça, qu'on sait que si on l'appelle, elle sera à l'écoute de tout ce qu'on a à lui dire. Et on sait qu'elle ne va pas nous juger. Et on sait même qu'elle a peut-être même des bons conseils à nous donner. Cette tranquillité de savoir qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter, qu'il y a quelque part dans le monde une oreille qui sera à l'écoute de notre difficulté, et bien rien que ça, déjà ça fait beaucoup de bien. Déjà on se sent aimé, on se se dit il y a quelqu'un sur terre qui s'inquiète de mon sort, il y a quelqu'un qui veut que j'aille bien, qui veut m'aider à aller mieux, il y a quelqu'un qui est prêt à m'entendre et à m'écouter sans me juger, il y a quelqu'un qui est prêt à m'écouter sur cette terre, et ce sentiment ça fait beaucoup de bien. Et ben qu'on ait cette personne ou qu'on n'ait pas cette personne, de toutes les manières, il faut savoir que Dieu, de façon, Akadosh Baruch Hu, de façon, sans aucune, comment on dit, inconditionnellement, il est à l'écoute en fait. On n'a rien besoin de faire, on n'a rien besoin de dire, on n'a rien besoin de connaître, on n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit au monde. Le simple fait de naître et de pouvoir d'avoir la parole quelque part, nous permet de nous adresser à Dieu, qui que l'on soit sur terre. On peut s'adresser à Dieu à n'importe quel moment. Pas besoin d'un pass, pas besoin d'un diplôme, pas besoin de s'abonner, pas besoin de payer une certaine somme, pas besoin il y a des endroits, j'ai entendu des gens qui ont témoigné que là où ils habitent, c'est des endroits très corrompus. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de payer, même les gens de l'État. Le pays est corrompu au point qu'ils doivent payer les gens de l'État pour ne pas se faire embêter, pour ne pas se faire tuer, pour ne pas se faire voler, saccager, etc. Ils doivent payer les gens comme ça, ils doivent donner de leur argent comme ça au black, au noir. C'est pas qu'ils font des factures et tout, vous avez payé votre truc mensuel. Non, ils doivent donner de l'argent aux policiers, aux gens, pour pas se faire embêter. C'est de la corruption terrible. Et en fait, Dieu, il nous corrompt pas. C'est le contraire, en fait. De façon gratuite, sans intérêt aucun. Sans intérêt aucun. Il est toujours prêt à nous écouter. On n'a pas besoin de le payer. On n'a pas besoin de le payer. Des fois, tu as des gens aussi, sur Terre, ça arrive, hein, des gens intéressés, des gens avides d'argent, qui sont prêts à t'écouter, à être une oreille pour toi et tout. Et puis à la fin, ils te demandent de l'argent. Alors c'est gênant, tu te dis mince, ils m'ont écouté pour m'écouter ou pour me faire du bien, ou ils m'ont écouté pour prendre de l'argent quelque part. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire de ça en fait, le contraire de l'intéressement. Hachem, il n'est pas intéressé. Dieu, il n'est pas intéressé à ce qu'on le paye, il n'est pas intéressé à ce qu'on lui donne de l'argent, il a aucun intérêt. Il a aucun intérêt, il veut juste qu'on aille bien. Il veut qu'on aille bien. Le souci de Dieu, c'est qu'on aille bien. Parce qu'on dit que quand une personne, elle souffre, Dieu, il souffre avec elle.
Dieu, il souffre avec nous. On n'est pas seul à souffrir. Et donc, en fait, Hachem, il est intéressé à ce qu'on aille bien. C'est pas génial. C'est pas génial de savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui sera intéressé à ce qu'on aille bien. Et le fait de s'épancher, le fait d'épancher son cœur avec Hachem, en fait, c'est le plus beau cadeau au monde. C'est la sensation la plus extraordinaire. Il faut vraiment le vivre pour le sentir. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre et pour y croire. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, ça paraît un monde, ça paraît... J'ai tellement d'autres choses à faire. Mais en vérité, tout ce qu'on a à faire n'est jamais aussi important que d'aller parler avec Dieu. C'est quoi d'aller parler avec Dieu une fois dans la vie? C'est quoi d'aller parler avec Dieu une fois dans la vie? La vie est tellement longue. La vie est tellement longue. Prendre un moment comme ça d'aller parler avec Hachem. C'est quoi 1 heure dans une journée pour parler avec Hachem? Qu'est-ce que c'est 1 heure sur 24 heures pour s'adresser à Dieu? Et si on savait la bénédiction et la bracha qu'on reçoit de ça, on irait tous parler avec Hachem. Il ne faudrait même pas nous convaincre. Il ne faudrait même pas nous convaincre. Ce sentiment, quand on a trouvé par exemple des fois un très très bon psychologue, qu'on a un gros problème mental, un problème de cœur, un problème mental, un problème de nefesh, et qu'on a besoin de s'épancher et d'épancher son cœur, et on a besoin de parler comme ça. Et on se dit, mais à qui je vais parler? À qui je vais parler? Et on nous dit, ouais, il y a ce psychologue, il est génial, et ce psychothérapeute, il est génial, il va voir celui-là, il va voir celle-là. On veut toujours trouver la perle, on veut toujours trouver la personne qui va nous aider à guérir et à se sentir mieux, en fait. Et quand on se met à parler avec Hachem, et je dis pas, des fois, il faut faire des thérapies. Des fois, il faut faire de la psychothérapie. J'imagine qu'il y a des gens qui ont besoin de psychothérapie. Moi-même, à un moment dans ma vie, j'ai eu besoin de psychothérapie et ça m'a fait du bien. Une séance, 1 ou 2 séances, et 1 an après, encore une séance. Il y a eu une sorte de thérapie aussi que j'ai pas mal appréciée, quelques séances, mais pas quelque chose à long terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans. Le psychologue avec qui je parlais voulait que je parle avec lui 1 an, que je me lance sur 1 année. Et je lui ai dit non, franchement, moi, une séance, ça m'a suffi. Et j'ai tenu à ne pas rentrer dans un truc d'1 an. Parce que d'abord, c'est des sorties énormes financièrement, et que on se sent dépendant de quelqu'un. Même quand on sent qu'on va mieux, on est obligé de finir l'année de psychothérapie. On a dit qu'on allait se lancer pour 1 an. Donc pendant 1 an, il faut que tu ailles chercher des problèmes, il faut que tu ailles chercher des plaintes et tout. Mais je vais mieux, ça y est, je vais mieux, j'ai pas besoin de plus. Et en fait, moi j'ai senti qu'avec Hachem, en parlant à Dieu, en se confiant à Dieu, en parlant de tous ces problèmes, c'est comme si qu'on a trouvé la perle de psychologue, la perle de psychothérapeute. La personne la plus douée sur Terre pour écouter nos problèmes. Ça fait vraiment ce sentiment. Et moi, je me souviens que quand j'avais cette force, que Hachem m'a donné cette force pour aller faire Maïd Bodédout 1 heure tous les soirs. À un moment, il y avait une période où vraiment j'arrivais à tenir 1 heure tous les soirs. Et je me suis mise vraiment à pleurer de joie et à chanter et à danser parce que j'ai eu un sentiment très très fort d'être la personne la plus riche au monde. Mais vraiment, vraiment. Il y avait une période avant de faire ma tchouva où j'étais assez... où l'argent m'intéressait. L'argent m'intéressait, j'avais envie d'avoir un beau salaire, j'avais envie d'avoir des belles sommes d'argent dans mon compte, j'avais des envies d'achat, Et donc, quelque part, j'avais cette envie de richesse. J'avais cette envie de richesse. Je lisais les magazines People et tout, on nous montre qui des héritières et des héritiers qui sont bourrés d'argent, qui n'ont rien fait pour avoir cet argent et qui peuvent s'offrir tout sur la terre. J'avais cette envie. Quelque part, j'étais tombée dans ce truc-là de l'envie de l'argent. Et bon, Baruch Hashem, j'ai fait tchouva. Et je suis jamais devenue ni milliardaire ni millionnaire, pour l'instant en tout cas. Et quand j'ai fait un jour, je me souviens, une certaine Idbodédout, je me suis mise à chanter, à danser en remerciant Dieu parce que j'avais le sentiment d'être la femme, la personne la plus riche au monde. J'avais l'impression que tout m'appartenait. Tout l'argent au monde, toute la richesse au monde, tout m'appartenait. Par le simple fait que je pouvais m'adresser à la personne la plus importante au monde et qui m'écoutait. Maintenant, comment j'en suis arrivée à être aussi convaincue que Dieu m'écoutait en fait? Parce que même si, autant que ça soit vrai, je ne sais pas pourquoi, quelque chose fait qu'on a du mal à y croire. Je ne sais pas quoi. Peut-être toutes les bêtises de films qu'on a vues dans notre vie, qui nous montrent des gens fous qui se mettent à parler seuls dans la rue. On a l'image du fou comme ça, de la folle qui parle toute seule dans la rue. Mais
Mais en fait, c'est la chose la plus naturelle de parler avec Hachem. C'est la chose la plus naturelle. Il n'y a rien de fou à ça. C'est limite fou d'être créé par un créateur et de ne jamais s'adresser à lui. Ça, c'est fou. C'est fou. C'est limite dangereux. C'est de la folie. Tu as été créé par quelqu'un qui, dans sa grande bonté, t'a donné un corps qui fonctionne, des oreilles, des yeux, et tout le reste, et la vie, et le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir être en vie, la joie du cœur. Quelqu'un qui t'a donné tout ça, et nous on est là en train de dire merci, merci, merci à des gens qui nous tiennent la porte, comme on dirait qu'ils nous ont ramené le Mashiach. Il faut dire merci aux gens qui nous tiennent la porte, c'est très important, je dis pas. Mais des fois on se sent très redevable envers des gens qui ont fait des petites choses pour nous. Je sais pas moi, quelqu'un qui a fait avancer notre business et grâce à lui on a gagné un peu plus d'argent dans le mois. Ah, t'es le meilleur, t'es un génie, t'es un fou, t'es génial. Heureusement que je suis tombée sur toi. Merci, merci, heureusement que je t'ai embauché, t'as fait monter la société et tout. On dirait que la personne, elle nous a mis au monde. C'est pas elle qui nous a donné la vie. La personne qui nous a donné la vie, qui nous permet de respirer, qui nous permet de manger, qui nous permet de boire, qui nous permet de vivre, qui nous permet de voir, qui nous permet d'entendre, qui nous permet d'amener la vie sur terre, qui nous permet de nous marier, qui nous permet d'avoir des parents, d'avoir des frères et sœurs, qui nous permet d'aller sur la terre qui s'appelle la terre fantastique d'Israël, qui nous permet d'avoir des émotions intérieures, d'avoir de l'émotion à l'intérieur. Quand on voit ses parents et qu'on ne les a pas vus depuis longtemps, quand on voit ses enfants, c'est toutes ces émotions de joie. Pouvoir marier ses enfants, fêter la bar mitzvah de nos enfants, la brit mila, toutes ces fêtes, les anniversaires, toutes ces joies, et toutes les fêtes, Purim, Hanouka, toutes ces joies, c'est une source, c'est Dieu. Et nous, on ne va pas s'adresser à lui. C'est fou, c'est complètement fou. Alors qu'est-ce qu'il est obligé de faire Hachem pour qu'au bout d'un moment, on finisse par lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Eh bien, il est obligé de nous envoyer des emails, des lettres. Des lettres. Alors, une fois, on va se coincer le doigt dans la porte. Une fois, on va nous arrêter en plein sur la route pour nous donner une contravention. Une fois, on va nous dire que notre enfant, la maîtresse, elle va nous dire que notre enfant, il a un retard de lecture. Une fois, toutes ces petites frustrations, entre guillemets, de la vie. Toutes ces petites choses. Une fois, c'est qu'on a mal au dos. Une fois, c'est qu'on voulait faire un truc et ça s'est annulé au dernier moment et on a les boules graves. Une fois, c'est qu'on a juste une douleur dans le cœur, une peine dans le cœur et qu'on ne sait même pas exprimer ce qu'on a. On ne sait même pas. On n'est pas bien. Je suis pas bien. Je sais pas ce que j'ai. Je ne peux pas mettre des mots dessus. Des fois, on est comme ça. Peut-être pas pour vous, mais je sais, moi, des fois, une peine comme ça, quelque chose dans le cœur qui peine, et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, je voudrais bien le dire ce que j'ai, mais je ne sais pas. Et bien ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie des choses pour nous dire « Je t'invite à venir t'adresser à moi ». Ça va faire 15 ans, ça va faire 20 ans, ça va faire 30 ans, 50 ans, etc. que je t'ai donné la vie. Et j'attends patiemment que tu t'adresses à moi. Imaginez la patience qu'il a, Hachem. Il nous donne la vie, il nous donne la qualité de vie, il nous donne toutes les joies qui vont avec, tout. Le simple fait que notre corps fonctionne, tout. Le simple fait d'être né juif, d'être né de manière générale ou d'être né juif, ce qui est encore plus incroyable. Et nous, on fait notre vie, métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps. Non, mais j'ai pas une heure à t'accorder, mon Dieu. Non, mais je veux bien, oui, mais bien, j'ai compris, il faut parler avec Dieu, mais moi, j'ai plein de choses à faire. Oui, mais si tu continues à te faire croire que tu as plein de choses à faire et que toutes ces choses à faire, elles t'empêchent de parler avec Dieu, Hachem, au bout d'un moment, il va t'empêcher de faire toutes ces choses-là. Et tu vas te sentir très frustré. Mais j'avais prévu de faire ça. Mais j'avais prévu que ça se passe comme ça. Et oui, ma fille, mais je suis obligée de t'arrêter. Je suis obligée de t'arrêter dans ta course. Adresse-toi à moi. Comme ça, je peux t'aider. Comme ça, je peux t'aider à régler tes problèmes. Et ce que tu veux là, absolument, c'est pas bon pour toi. C'est peut-être pas bon pour toi. Si Hachem, il te donne pas quelque chose que tu veux absolument,
Alors tu peux prier, 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 prier. Et une fois que tu as prié, 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 et que tu as demandé, 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 et que tu as fait ta ishtadlout, et que ça n'arrive pas, ça veut dire que Hachem il te donne pas tout simplement parce que c'est pas bon pour toi. Hachem il te fait un très grand cadeau. Mi ou achacham aroé et anolad. Qui est la personne intelligente? Celle qui voit ce qui va naître de tel acte, de telle chose. Hachem c'est celui qui voit le plus loin, le plus à long terme, nous concernant. C'est celui qui voit le plus qu'est-ce qui va naître. Je comprends que tu veux 1 million de shekels, je comprends. Là, les coacheurs, en ce moment, ils t'aident comme ça. Le truc des coacheurs, c'est t'aider à penser à 1 million, pense à 1 million, pense au million, pense au million, il va finir par arriver. La loi de l'attraction. Écris sur ton mur 1 million, écris sur ton plafond 1 million. Quand tu te lèves le matin, tu vois 1 million. Quand tu regardes sur le mur, tu vois 1 million. Tu vas avoir à la fin, tu vas l'avoir ton million. Mais je pense au million, mais pourquoi ça n'arrive pas? Parce que Hachem, il voit loin. Il dit, ouh, ma fille, ouh qu'il est pas bon ce million pour toi. Ouh qu'il est mauvais. Tu vas t'enorgueillir, tu vas acheter des choses qui vont te faire du mal, tu vas devenir gâteux, tu vas gâter tes enfants et ça va les pourrir. Ouh qu'il est mauvais ce million. Non, 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 je te donne pas ce million. Parce que Hachem, il est bon. Il est bon. Et on a du mal à se rendre. On a du mal à se rendre. Mais moi, je sais que ça va être bon pour moi. J'ai expliqué ce phénomène à mon fils tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a le bon âge, mais bon, je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Je lui ai expliqué. Il dit pourquoi ils ont fait un jeu à Pourim pour gagner de l'argent. Et mon fils, il a prié, s'il te plaît, mon Dieu, je veux gagner l'argent. Il n'a pas gagné l'argent. Il m'a dit, maman, pourquoi j'ai prié Dieu, et j'ai pas reçu l'argent. Et donc, je lui ai expliqué que Hachem, il voyait plus loin que lui et que peut-être cet argent, il n'était pas bon pour lui. Et je lui ai dit, peut-être tu vas t'acheter des choses qui vont pas être bien pour toi, peut-être tu vas t'enorgueillir, peut-être ça. Bien qu'à son âge, les enfants ne s'enorgueillissent pas, ça fait pas partie de leur monde, mais j'ai sorti ça comme ça. Et il m'a dit, et mon fils il m'a dit, mais non maman, je suis sûre que je vais acheter quelque chose de bien pour moi. Et je te promets, je vais pas m'enorgueillir. Mais je vais pas m'enorgueillir. Mais Hachem, il sait encore mieux. Il sait encore mieux. Et pour notre bien, des fois, il nous arrête. Et pourquoi il nous arrête? Pour qu'on se tourne vers lui et qu'on parle avec lui. Parce que toute notre bracha et toute notre vraie simcha, notre vraie joie dans ce monde, on cherche tous, on est tous à la recherche du bien-être. On est tous à la recherche du contentement du cœur. On est tous à la recherche de la joie. Et chacun d'après son niveau, il reçoit sa joie dans ce monde. Par exemple, quelqu'un qui est d'un haut niveau, un grand rave, quelqu'un qui a travaillé sur ses midotes, il reçoit sa joie de quoi? De faire la volonté d'Hachem, de faire du chesed. Quand il fait du chesed avec les gens, quand il voit dans le regard de l'autre qu'il a réussi à lui faire du bien, pour lui c'est la plus grande joie, c'est la plus grande tranquillité, c'est la plus grande... il se sent le plus rempli au monde. Mais au final on cherche tous après le bien, la tranquillité, la sérénité du cœur, le bien-être intérieur. Une maman qui est consciente de son rôle de maman, son bien-être, ça sera quand elle va se lever la nuit. Quand elle va entendre son bébé pleurer et se lever la nuit et dire « Ah, je l'ai entendu, Baruch Hashem, je vais pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. » Quand une maman elle est à ce niveau-là de se dire « Je sais pourquoi j'ai amené des enfants au monde, c'est pour m'en occuper. C'est pas parce que eux me dérangent, c'est parce que moi je dois leur faire du bien. » Et quand les enfants se réveillent la nuit, ça peut être pour elle une source de joie. La source de joie, ça peut être aussi le fait qu'on a réussi à toucher la vraie joie du doigt. Que pendant des années dans notre vie, on a couru après une fausse joie, une joie illusoire, une joie éphémère, qui ne dure pas, par des achats, par la consommation malheureusement illicite, par écouter des musiques très fortes et très agressives à un volume très agressif, avec des paroles très agressives, avec des gens un peu agressifs autour qui bougent comme des singes. Ça peut être ça la joie à un moment dans notre vie. Mais c'est rien parce qu'après quand on sort de ces endroits et qu'on rentre chez soi et qu'on a les tympans qui tapent très fort et qu'on n'arrive pas à s'endormir, on a une sirène dans les oreilles tellement c'était fort les baffes, et ben on se sent vide. On se sent tellement vide. C'est comme ça que j'ai réussi à me sentir vivant pendant un instant. C'est ça qui me remplit, c'est ça ma vie. C'est pour ça que je suis venue sur Terre. Pour aller dans des endroits où on bouge comme des fous. Alors des fois c'est ça la joie, elle est éphémère. C'est en portant un vêtement. C'est en se faisant tout un film d'un vêtement qu'on va acheter.
Et en se faisant tout un film d'un vêtement qu'on va porter, est-ce que les gens vont me voir, est-ce que les gens vont me regarder? Après on rentre chez soi, on va dormir et puis on se dit mais c'est vide tout ça, c'est vide. La Neshama elle connaît la joie, la Neshama elle connaît la vraie joie. Et la Neshama elle est tellement heureuse quand on fait la hitbo des doutes, quand on parle avec Dieu. Je sais le corps il n'a pas envie, le corps il a envie de continuer à rester sur Facebook, le corps il a envie de rester allongé en train de manger des trucs pas bons pour la santé, le corps il a envie de se coller devant l'écran de télé où il se sent exister sans avoir à exister. Le corps il veut son confort, le corps il est accro au confort, à Nefesh Abehemi, comme on dit dans le Tanya. Le Nefesh Abehemi c'est le côté animal de l'homme. Le côté animal de l'homme il est accro à son confort. Et l'âme elle attend qu'une chose, c'est qu'on se lève, qu'on lève ce lourd corps, qu'on éteigne cet écran, pas cet écran là maintenant en ce moment, hein, mais l'écran de manière générale, qu'on arrête de manger des trucs qu'on n'a pas besoin de manger, qu'on se lève et qu'on dise mon Dieu, je suis prêt à te parler, je suis prête à te parler, je suis venue te parler. Le mieux c'est d'aller dans un endroit dans la rue, dans un endroit désert où il n'y a personne, ou de mettre ses oreillettes comme ça la nuit, comme ça personne vous voit, et vous pouvez parler tranquillement avec Dieu sans vous sentir bizarre. Et de parler avec Dieu, dire voilà mon Dieu, voilà. Ça y est, je suis venu te parler. Il a fallu 20 ans, il a fallu 30 ans, il a fallu 40 ans. Mais je suis venu te parler. J'ai tellement de choses à dire mon Dieu. D'abord je voudrais te remercier. C'est ça qui nous dit le Rav Arush, c'est que c'est bien de commencer la hitbo des doutes par des remerciements. Si possible 10 minutes de remerciements, mais sinon au moins des remerciements. Au moins des remerciements. Mon Dieu, tu te rends compte, depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis vivante. Waouh! Depuis le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, tu m'as accompagnée, tu m'as protégée des dangers. Je suis vivante. On entend tellement d'histoires, et je pense que toutes ces histoires folles qu'on entend, qu'il faut pas s'exposer à ça. Il ne faut pas s'exposer à ça, logiquement. Mais tout ce qu'on entend, que ce soit à la télé, aux informations, sur Facebook, tout ça, c'est pour arriver à comprendre. D'accord, nous après on lit des choses terribles et tout, et des choses qui sont graves qui sont arrivées aux gens, et des maladies et tout ça, et après on va dormir, on a du mal à s'endormir, on est Chas v'Shalom, obligé de prendre des médicaments pour dormir, et on n'est pas bien, et on est anxieux, on se dit peut-être ça va m'arriver, peut-être ça va m'arriver, peut-être ça va m'arriver, peut-être ça va m'arriver, Chas v'Shalom. Et toutes ces choses-là, elles n'arrivent pas pour qu'on devienne anxieux, elles arrivent pour qu'on arrive à se dire mon Dieu, avec tous les dangers qu'il y a dans le monde, toutes les maladies, toutes les choses, Dieu, il est encore en train de m'épargner de toutes ces choses. Hachem, il est encore en train de m'épargner de tout ça. Mais c'est fantastique. Donc déjà, remercier. Mon Dieu, merci, tu m'as fait naître. Mon Dieu, merci, tu m'as donné les fêtes. Mon Dieu, merci, tu m'as fait les juives. Mon Dieu, merci. Je vous jure, le remerciement, ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. Déjà, on se sent moins, en hébreu, on dit kfui tova. Kfui tova, ça veut dire ingrat. On se sent moins ingrat quand on se met à remercier. Et je vous jure, les non-juifs parlent beaucoup de ça en ce moment, les coacheurs et tout ça, ils parlent beaucoup de la gratitude, la force de la gratitude. Ils expliquent, c'est fou, c'est modéani en fait, c'est le fait de remercier Dieu. Sauf qu'eux, ils ne savent pas qui remercier, alors ils remercient l'univers. Alors merci l'univers, merci la vie, que j'ai la vie. Merci l'univers de m'avoir donné un toit. Merci l'univers m'avoir permis de passer une bonne journée. Merci l'univers de m'avoir permis de voir le sourire de mon enfant. Merci. Et donc ils remercient et ils disent que le fait de remercier comme ça tous les jours, déjà ça rend moins susceptible. On est beaucoup moins susceptible aux attaques des gens, aux vexations, etc. On est beaucoup plus heureux et joyeux. On est beaucoup plus conscient de la valeur de sa vie. On est beaucoup plus content de vivre. On a beaucoup plus de facilité à trouver sa mission de vie, sa shlichut dans ce monde. On est beaucoup plus en bonne santé parce que le corps il dégage des bonnes énergies, des bons produits chimiques à l'intérieur, des bons produits à l'intérieur. Et ça fait que on n'est pas malade. On n'est pas malade. Donc ils expliquent ça techniquement et scientifiquement, c'est prouvé. Et le Rav Arush il nous parle beaucoup du remerciement, c'est ça en fait. Yehudi, c'est les lettres Odaya, c'est les lettres de l'Ehodot. En fait, le but, l'essence d'un juif, c'est le remerciement. Le mot juif n'a rien à voir avec le mot remerciement, mais en hébreu, ça donne ça. Yehudi, Hodaya. Yehudi, l'Ehodot.
Le juif, les lettres du mot Yehudi, du mot juif, c'est les lettres du mot remercier en fait. Donc la fonction du juif, c'est de remercier Dieu. S'il y a bien un Kiddush Hashem dans ce monde, c'est quand un juif remercie Dieu. Remercie Dieu. Parce que comme on dit dans Allez-nous les Shabéach après la Hamida, Allez-nous les Shabéach la donne la kol, la tête d'Oula Yotzer Bereshit, Shelo Asanu Kegoye Aratzot, Shelo Samanu Kemishpachot Adama, Shelo Sam Chelkenu Kahem Vegoralenu Kechol Amonam, Shehem Mishtachavim Lahevel Varik Mitpalelim El Lo Yoshia. ואנחנו משתחווים למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, etc., etc. On remercie Dieu, mon Dieu, merci de ne pas m'avoir fait comme ces peuples du monde qui se prosternent et qui prient un Dieu qui n'existe pas, un Dieu inconnu. Et nous, tu nous as fait, nous les Juifs, qui remercient un Dieu, le seul Dieu qui existe, Enod Milvado, le seul Dieu qui existe, tu nous as fait, nous, mon Dieu, qu'on peut te reconnaître, on a la chance de se lever les matins, on sait à qui on dit Modé Ani. On sait à qui on dit Modé Ani. Il y a des gens dans le monde, on a du mal à s'y faire, les amis. On a du mal à le croire quand on est juif, parce que depuis qu'on est né, on nous apprend à dire Modé Ani le matin. Modé Ani, ça veut dire je te remercie, mon Dieu, de m'avoir rendu mon âme pure. On est habitué à dire ça, donc on est habitué à connaître Dieu. Mais Avraham Avinu, il n'y a personne qui lui a appris Modé Ani. C'est lui qui a dû tout seul déceler que Dieu existait. Et grâce aux terribles épreuves que Avraham a dû passer, Avraham Avinu, nous, Baruch Hashem, on a reçu cet héritage qu'on se lève le matin, on sait qu'on dit Modé Ani à Dieu. La question ne se pose pas. On sait qu'on dit Modé Ani à Dieu. Mais on a du mal à l'imaginer, mais il y a des milliards de gens sur cette planète qui ne savent pas qu'il faut remercier Dieu, qui aimeraient bien remercier, mais ils ne savent pas qui remercier. Et si jamais ils remercient Dieu, on se moque d'eux, on leur dit « Mais tu crois en Dieu ?» Mais sois laïque, sois athée, mais enfin, c'est du passé, Dieu. Qui remercie Dieu de nos jours? Il y a des milliards de gens qui savent même pas qu'il faut remercier quelqu'un. Des milliards de gens, et vous savez pas comme leur âme, elle souffre, comme ils ont des souffrances, ils souffrent intérieurement, et ces gens, ils savent pas pourquoi. C'est juste parce que leur âme n'est pas connectée à la source de vie. Et que nous, on se lève le matin, et Yachar, hop la connexion, Modé Ani Lefanecha, Melechai Vekayam. Donc le remerciement, ça fait beaucoup de bien à l'âme. On est ce qu'on est quand on se met à remercier. On est un juif quand on se met à remercier. Toda Ribono Shel Olam, que tu nous as donné Eretz Israël. Toda Ribono Shel Olam, que tu nous as donné la vie. Toda Ribono Shel Olam, que tu nous as fait juifs. Toda, que tu nous as donné la Torah. Toda, que tu nous as donné la possibilité d'amener des âmes sur terre. D'avoir des enfants. De voir le sourire d'un enfant. D'entendre la voix d'un enfant. D'être marié. D'être juif, d'aller vers le mariage, de vivre la vie. Il y a tellement de choses, chacun il sait ce qu'il doit remercier, chacun il sait les miracles que Dieu lui a fait dans sa vie. Moi je sais que j'ai des choses très spécifiques sur lesquelles je dis « Oh mon Dieu, heureusement que tu m'as sauvé ce jour-là ». Et heureusement, je me souviens d'une histoire en France, j'avais 13-14 ans, j'étais sortie me balader dans le bois de Vincennes pour pêcher une grenouille dans ma grande naïveté. Et puis il y avait un non-juif derrière qui, en fait, voulait m'embêter, quoi, m'attendait derrière un arbre comme ça pour m'embêter. Et je sais pas comment j'ai eu cette phrase, il m'a dit « Bonjour, tu es seule » ou je sais pas quoi. Et j'étais seule en effet. Et je sais pas comment, moi qui supportais pas mentir, qui ne pouvais pas mentir, qui avait beaucoup de mal à mentir, je lui ai dit mon papa est là et il est policier et il est très musclé. Et je me suis mise à courir. Et quand je repense à cette histoire, rien que cette histoire, mais j'en ai plein des histoires comme ça, et je pense qu'on en a tous des histoires comme ça. On a tous des histoires un peu miraculeuses, un peu folles, un peu... On a été sauvés de justesse, ou ah, heureusement, mon Dieu, heureusement. Je sais pas, moi, ma mère, elle me raconte toujours, heureusement, juste avant qu'on fasse l'Alia, mon père avait un rêve, c'est d'acheter une caravane et d'aller faire du camping. C'était son rêve. Ça faisait des années qu'ils étaient mariés, mes parents, et qu'ils rêvaient d'acheter une caravane et de faire du camping. Et enfin,
quand j'avais peut-être 14 ans, enfin il a réalisé ce rêve d'acheter une caravane avec un prêt assez important. Il a acheté une caravane, très belle caravane, et on devait nous la livrer, on devait partir en camping. Et le miracle, c'est que la famille Var, qui habite en Israël, que Dieu les bénisse, s'occupe de faire venir les gens en Israël. D'accord? Alia de groupe sur Facebook. La famille Var a contacté ma mère juste avant que le camping-car n'arrive. Et là, ils ont fait un séminaire. Et là, ils ont décidé ensemble, mes parents, qu'ils voulaient monter en Israël. Et donc, ils ont dû revendre le camping-car. Et ma mère, à chaque fois, elle nous dit, mon Dieu, Baruch Hashem, qu'on n'est pas parti dans un camping. C'est le summum de la non-judaïcité dans ce genre d'endroit. C'est le summum du contraire de ce qu'un juif est censé être. La pudeur, le fait de rester, de se marier, de se marier avec des juifs, d'être dans une communauté de juifs, de fréquenter des juifs, le fait d'aller avec un camping-car faire du camping dans la France profonde, eh ben, tu rencontres des Français profonds. Hein. En tant que juif, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, en tant que Français, c'est super. C'est très bien, il n'y a pas de problème, on les encourage. Encore que les 7 lois noachides, la pudeur, le fait de ne pas convoiter la femme de son conjoint, de son ami, la femme de l'autre, la femme mariée, ne pas convoiter. Bien sûr que les non-juifs ont des préceptes. Mais imaginez des juifs. Et donc quand ma mère pense à ça, à chaque fois elle nous dit Baruch Hashem, qu'on est parti faire l'Alia avant qu'on reçoive ce camping-car. On a tous ces histoires comme ça. On a été sauvés de justesse. Ça, remercier Akadosh Baruch Hu, ça c'est une vraie source de joie. Ça apporte la joie dans le cœur de l'être humain. Et ça donne envie. Le remerciement appelle au remerciement. Tu remercies pour un miracle, tu remercies pour quelque chose. Et je te jure que ça c'est la plus grande source. Je vous vends rien, j'ai rien à vous vendre. Je n'ai rien, je n'ai pas d'intérêt, je ne reçois pas de royalties. J'ai aucun intérêt à vous dire un truc pareil. Je ne vous demande pas après de vous abonner, quoique si, abonnez-vous à ma chaîne, il n'y a pas de problème, mais je ne vous demande pas de l'argent. Allez, maintenant payez-moi. Tu vois. Je ne dis pas ça pour être payé, je ne dis pas ça pour recevoir un intérêt. Je dis ça gratuitement. Parce que j'ai découvert la source de la joie pure, la joie intense, la joie infinie, qui dure pour de vrai. Commence à remercier. Commence à remercier Akadosh Baruch Hu. Commence à remercier Dieu. Et là, le cœur, il s'ouvre. Et là, on peut s'épancher. On peut commencer à dire ce sur quoi c'est difficile. Parler des choses plus difficiles. Demander des conseils à Hachem. Et vous allez voir, dans la semaine, dans le jour, le lendemain, il va vous répondre. Que ce soit dans un cours de Torah. Si vous êtes à l'écoute, et si vous vous souvenez de la Hitbo des doutes que vous avez fait la veille, vous allez voir que vous allez recevoir des réponses. Vous allez recevoir des réponses dans un cours de Torah, quelqu'un qui va vous parler, vous allez lire quelque chose, votre mari va vous dire « lis ça ». Non, mais j'ai pas le temps, lis ça. Et tu vas dire oh, « c'est la réponse à ma Hitbo des doutes, c'est incroyable, c'est ce qui m'est arrivé Shabbat ». Dans le petit hebdo, lis ça, dialogue des anges, c'était très sympathique.